La classification traditionnelle des adjectifs. Le mot adjectif vient du latin adjectivum, ce qui veut dire qu'il s'ajoute. En fait, il s'ajoute à un nom, à un substantif. C'est un mot susceptible d'être adjoint directement au nom, alors il est épithète, ou indirectement, dans ce cas-là, il est attribut. Il est généralement après un verbe de type attributif, comme le verbe être, paraître, devenir, etc. Il s'accorde au substantif qu'il qualifie, il est alors adjectif qualificatif, épithète ou attribut, ou alors il est déterminatif, ce qu'on appelle aujourd'hui un déterminant. Classiquement, il y a donc deux types d'adjectifs. Les adjectifs déterminatifs, qu'on appelle aujourd'hui les déterminants, et les adjectifs qualificatifs. Et nous verrons qu'il en existe deux sortes, des classifiants et des qualifiants. De type appréciatif ou affectif, et parmi les classifiants, on trouve des descriptifs ou des adjectifs de relation. Nous reviendrons sur ces définitions. En grammaire traditionnelle, on appose l'étiquette d'adjectif à deux catégories distinctes. Les adjectifs déterminatifs, que nous n'appelons plus comme ça aujourd'hui, mais les déterminants. Alors on y trouve les démonstratifs, comme dans « ce crayon », les adjectifs possessifs, comme dans « ton crayon ». Mais notons que la possession n'est qu'un des quatre figures possibles du point de vue sémantique. Il n'y a pas de renvoi à la possession. Par exemple, dans mon école, c'est l'école dans laquelle je vais. Mon coiffeur, c'est la personne qui me coiffe, mais elle ne m'appartient pas. Mon frère, essayez de demander à votre frère si vous le possédez, je pense qu'il ne sera pas content. On trouve parmi les adjectifs déterminatifs ce qu'on appelle les adjectifs numéraux. 1, 2, 3, 4, 5, comme dans « trois crayons ». Les adjectifs exclamatifs « quel crayon ?» Les adjectifs interrogatifs « quel crayon ?» Les indéfinis « certains crayons » et ce qu'on appelle les relatifs, comme dans « des crayons ». Lesquels crayons j'ai retrouvés sous la table? Aujourd'hui, ce qu'on appelle les adjectifs, ce sont généralement les qualificatifs. Ils permettent d'exprimer une qualité par rapport à une notion nominale. Du point de vue syntaxique, ils peuvent fonctionner comme épithètes, le crayon rouge, ou attribut, le crayon est rouge, où le substantif est séparé de son adjectif par un verbe d'attribution. Pour une meilleure définition de l'adjectif qualificatif, on dira qu'un adjectif est un mot appartenant à la classe des modificateurs. Là, l'adjectif renvoie à une notion susceptible de s'ajouter à la notion à laquelle renvoie l'élément, généralement un nom, qu'il modifie ainsi qualitativement. Cette définition est celle de Groussier et Rivière dans Les mots de la linguistique. Jan Gause, dans son ouvrage L'adjectif entre nom et verbe, explique qu'on retrouve dans toutes les langues disposant d'adjectifs une série limitée d'adjectifs communs. Même dans celles qui ne comportent qu'une classe restreinte d'adjectifs, apparaissent généralement les mêmes concepts fondamentaux. Grand, petit, long, court, nouveau, vieux, bon, mauvais, noir, blanc, rouge, cru, vert ou non mûr.
Ces constats s'appuient sur les travaux de Agege. Cette série d'adjectifs s'organise en différentes classes sémantiques, rangées ici par ordre décroissant d'universalité. La dimension, le temps et l'âge, l'appréciation, la couleur, la propriété physique, les modaux type vrai, faux, la disposition personnelle, comme brave ou fier, et la vitesse, telle que lent ou leste. On trouve des représentants des 4 premières classes, même dans les langues où la catégorie des adjectifs est très restreinte. La classe 1, grand-petit, la classe 2, jeune-vieux, la classe 3, bon-mauvais, lesquels constituent de véritables primitifs sémantiques, présents dans toutes les langues selon Wierzbicka, notamment grand-petit et bon-mauvais. Il est important de noter que ces notions ne se traduisent pas forcément par des adjectifs dans toutes les langues. En français, ces adjectifs primaires sont généralement très anciens, courts, le plus souvent monosyllabiques ou rarement dissyllabiques, et d'un usage très fréquent. Parmi les adjectifs primaires du français, on trouve des adjectifs de dimension: grand, petit, haut, bas, large, étroit, long, court, plat, creux, droit, gauche, vaste, profond. Des adjectifs de temps et d'âge: long, bref, vieux, jeune, ancien, neuf. Des adjectifs d'appréciation: bon, mauvais, joli, cher. Des adjectifs de couleur: blanc, noir, rouge, bleu, jaune, brun, vert, fauve ou clair, etc. Des adjectifs de température: chaud, froid, frais, tiède. Des adjectifs de propriété physique: beau, laid, doux, dur, lourd, léger, épais, mince, gros, maigre, droit, court, ferme, flasque, plein, vide, gras, maigre, sain, malade, fixe, mobile, mûr, vert, net, flou, svelte, sauf, sourd, âpre, dense, grêle, amer. Des adjectifs modaux: vrai, faux. Des adjectifs de disposition personnelle: fort, faible, brave, lâche, fier, humble, ivre, sobre, pauvre, riche, sage, sot, propre, sale, gai, triste,
franc, juste, libre, noble, sûr, las, calme, rude, et des adjectifs de vitesse comme rapide ou lent. Ainsi, la diversité des adjectifs en français révèle la richesse de la langue et la subtilité avec laquelle elle permet de qualifier, décrire et nuancer le monde qui nous entoure.